Après 1945, l'agriculture du département est encore très autarcique, mais la dynamique associative d'avant-guerre va rapidement retrouver de l'énergie. Nous sommes dans une période d'après-guerre et il faudra donc reconsidérer le fonctionnement d'exploitation suivant les normes de l'époque et en apportant si possible du sang neuf. Alors nous avons à notre disposition le développement du contrôle laitier, le développement de l'assimilation artificielle et aussi le développement des techniques de production fourragère. Beaucoup d'idées fusent qui ont besoin de l'appui des organismes officiels. Il nous faudra alors remettre de l'ordre dans toutes ces demandes et donc structurer les syndicats au sein d'une grande fédération qui donnera confiance à l'État et aux organisations professionnelles qui apporteront plus facilement leur soutien. Et c'est de là qu'est née la Confédération des éleveurs de l'espèce bovine d'Ille-et-Vilaine en 1949. Dans cette seconde période, les prérogatives de la Confédération couvrent un champ bien plus large que celui couvert par les syndicats d'avant-guerre. Ces objectifs étaient assez vastes. C'était étudier les problèmes techniques et économiques des éleveurs de bovins, coordonner les actions des principales associations et défendre les intérêts de ces associations. C'était tout d'abord de renforcer la sélection génétique pour obtenir de meilleurs animaux et pour valoriser les reproducteurs, souvent dans un but commercial. C'est à ce moment-là que les professions officielles ont mis en place la réglementation de la vente publique des taureaux. Et comme ça, on pouvait avoir des produits d'animaux conformes pour être inscrits au Airbook ou au livre généalogique. L'orientation économique est alors particulièrement marquée et les éleveurs commencent à se spécialiser. On fit appel à des races étrangères ou à des croisements nouveaux. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'arriva la hollandaise Pinoir. Pour améliorer les animaux sur la viande, on pensa rapidement au croisement avec du charolais, ce qui était interdit, du moins en insémination. Aussi, la Confédération demanda au centre d'insémination de faire des essais pendant quelques mois pour voir quels résultats on avait. La direction des services agricoles, particulièrement impliquée dans la vulgarisation, confie à la Confédération des éleveurs le soin d'évaluer certains critères. Elle se servit de la commission qui passait régulièrement dans les exploitations pour choisir les animaux au niveau génétique et elle lui demanda en même temps de regarder les conditions de production du lait. Ce fut pour créer le concours du meilleur troupeau laitier. Jusqu'en 1962, les concours départementaux sont organisés sur le Champ de Mars à Rennes. En 1963, ils quittent Rennes en même temps que la foire pour le parc des expositions sur la commune de Saint-Jacques à Bru. Toujours dans un esprit de démonstration, on a voulu encourager la présentation d'animaux de haute valeur et animaux qu'on puisse comparer. C'est pour ça qu'on a voulu uniformiser les règlements des différentes manifestations en se basant sur la production, sur les qualités génétiques, sur la conformation et aussi sur l'état sanitaire des animaux. À partir de 1966, la direction départementale de l'agriculture, très impliquée jusque-là, se retire de l'organisation des concours. La Confédération se retrouve seule pour prendre le relais. Elle trouve des soutiens financiers auprès de la Chambre d'agriculture, du Conseil général, du contrôle laitier et de la coopérative d'élevage. On cible alors davantage sur la qualité des animaux présentés et moins sur la quantité. Les concours quittent la foire de Rennes pour Fougères ou la Garge de Bretagne. On sent dès lors la nécessité de franchir un nouveau cap. Il fallut une loi sur l'élevage pour redéfinir les missions de chaque organisme d'élevage et de confier l'organisation des concours à l'établissement départemental de l'élevage qui fut créé en 1969. Les hommes qui marquèrent la Confédération des éleveurs pendant cette époque furent les hommes qu'on retrouvait dans le bureau au moment de la création de la Confédération. C'était Robert de Toulouse-Lautrec
qui était le président des syndicats normands, qui devint ensuite président de la coopérative d'élevage. C'était Paul Laurent, qui était président des syndicats Ménanjou. C'était M. de Quénétin, qui était président de la Bretonne Pinoire, et Robert Surcouf, qui était, lui, président du syndicat de contrôle laitier.